Bonjour, aujourd'hui nous sommes entre les fêtes, Noël et jour de l'an. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite lanterne. En fait on va utiliser ce dies. J'ai découpé 4 fois donc le dies de la lanterne dans des papiers métalliques et miroirs et nacrés de chez Crafter Compagnon. Donc le but c'est de faire cette petite lanterne pour mettre sur la table du nouvel an ou pour une petite déco d'hiver. Donc j'ai mesuré la taille ici du bas de la lanterne. Alors c'est marrant parce que dans la découpe, la porte est découpée, la fenêtre s'ouvre en fait. Alors vous pouvez, si vous voulez, mettre un morceau d'acétate à l'arrière, si vous voulez que ça fasse comme du verre, qu'elle soit vraiment fermée. Ça c'est votre choix. Moi pour faire le montage de la lanterne, je ne vais pas mettre de papier acétate, je vais la laisser ouverte comme ça. Donc on va découper pour la base un petit morceau de cartonnette de 5,3 par 5,3. Ça c'est la taille qu'on a besoin pour coller nos 4 parties dessus. Ensuite, pour les faire tenir sur le bas, on va prendre des petits bouts de papier, donc du cardstock blanc par exemple, donc en 1 cm de large, avec un petit pli à 1,5 et sur 5 cm. Donc on va pouvoir coller comme ça notre morceau sur le fond, la cartonnette, et on viendra coller notre morceau ici contre notre papier cardstock blanc. Donc on va en découper 4. On en a besoin de 4, donc je vais en faire 3 supplémentaires, environ 5 cm. Donc comme le massicot est ici à un petit espace, donc si vous voulez faire les plis à 1,5, je vous conseille de les faire avant de découper les petites bandes d'1 cm. Donc on va faire un pli à 1,5, un pli à 1,5, à 2,5 et à 3,5 si vous avez, puisque vous allez faire 4 morceaux, moi j'en ai déjà découpé un. Et là maintenant je vais découper à 1 cm. 1 cm, je vais découper mes petites bandes. Comme ça mon pli est déjà fait au milieu, vous voyez. Alors je coupe à 1. Vous devez avoir 4 morceaux d'1 cm pliés à 1,5 au milieu. On va bien marquer le pli. Ensuite, pour assembler les bords de la lanterne, là je vais le faire par contre avec les chutes de papier métallique pour que ce soit à l'intérieur joli. Alors là le papier, vous voyez, si j'avais fait avec le papier plutôt nacré, j'aurais du recto verso et du coup l'intérieur de la lanterne aurait été en papier nacré aussi, que là elle sera blanche du coup. Donc on va quand même faire les plis sur le papier métallique, donc sur l'envers. Alors en hauteur, on va avoir besoin, donc, il faut que je mesure, donc ce morceau est trop petit. Je vais prendre ces chutes là. Donc en hauteur, on va coller, on va faire des bandes de 6 cm de long. Donc déjà je vais couper un morceau à 6 cm. Ça fait pas beaucoup, 6, mais oui c'est ça, 6. Je vais faire comme tout à l'heure mes plis à 1,5 cm. Donc 1,5, 1,5, 2,5 et 3,5. Et ensuite je vais couper à 1 cm à chaque fois. J'ai pas dû être bien placé, c'est pas très grave. Le tout c'est d'avoir des petits morceaux
Alors, bon, tant qu'à faire, on va mettre le côté métallique à l'intérieur. Et on pourra coller comme ça. Faire nos petits montages comme ça. Donc, je vais bien aplatir. Avec le plioir. Et on va mettre un petit peu de double face. Alors l'idéal c'est le 3 mm. Alors du double face 3 mm. Je vais en entamer un paquet. Donc je prends le rouge. Il tient bien. Il faut quand même trouver le bout. Je crois que je vais aller baisser la radio. Ah, il est là le morceau. Voilà. Donc je mets sur mes petits morceaux. Donc je vais mettre du double face sur les deux plis. Comme ceci. Je fais pareil pour tous les morceaux. Maintenant, c'est vrai qu'après Noël passé, pour toutes les personnes qui ont fait des marchés de Noël, j'espère que vous avez bien vendu. Et c'est un petit peu plus calme maintenant. C'est vrai que le Noël, on est en famille avec les enfants, on a beaucoup de choses à préparer. Pour le Nouvel An, eh ben c'est pour nous, en tout cas, c'est plus plan-plan. Donc, ça me laisse un petit peu de temps pour vous faire ce tuto. Et d'autres d'ailleurs qui seront bientôt proposés sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux toujours. Donc là vous aurez bientôt un album mariage qui sera en ligne en tutoriel en plusieurs parties. Vous avez aussi en ce moment on fait le tuto en live de Snowy Winterland. On va dire que c'est l'album théâtral. Donc celui-ci, eh bien, on continue la deuxième partie mardi prochain, après-midi à 14 h, donc en live. Et si vous voulez faire la première partie, elle est en replay, bien sûr, sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Alors, déjà, je vais coller un morceau là, sur mon socle. Alors, je vais prendre l'aiguille de piquage parce que c'est pas pratique. Enlever la petite pellicule comme ça avec les doigts quand on n'a pas d'ongles. Donc, je mets un premier morceau au bord, je le centre et je me mets bien au bord, aligné comme ça. Je fais pareil pour les trois autres parties. Ça, ce sera pour assembler le fond de notre lanterne. Oups.
et les autres morceaux. En fait, hop là. Ça, c'est pour le socle. Pour les autres parties, là, on va mettre nos morceaux métalliques. Enfin, celui qui a le côté métallique, pour moi. Après, je ne sais pas la couleur que vous avez choisie. On va le mettre au milieu, ici. Pareil, bien au bord. Ensuite, on va pouvoir ajouter un deuxième morceau. Alors là, vous venez contre, bien sûr, c'est à la même hauteur. Il faut bien l'aligner à la même hauteur. Donc on a ici, on voit quand même à travers le papier qu'on vient de coller, mais c'est pas gênant. Notre petite reliure, vous voyez ici, si vous voulez qu'elle s'ouvre, il faudra bien marquer le pli avec le plioir. Bon, après c'est vrai que vous pouvez les utiliser pour faire des cartes, mais là en assemblant 4, comme je faisais autrefois sur les petites cages en papier, je trouve que c'est sympa d'avoir ces lanternes réelles en fait, à poser sur la table ou sur un petit buffet en déco. Allez, vous appuyez bien. Ah, c'est électrostatique. Patience, patience. C'est peut-être plus facile de le faire à plat en fait. Non. Oups, non. Alors, il m'en manque un, où c'est que je l'ai mis? Il m'en manque un morceau. Je ne vais peut-être pas découper. C'est pas celui-là. Donc, ah, il est accroché sur ma manche. Alors, peut-être qu'avant de fermer le dernier, ce serait plus facile de coller. Alors, je teste pour vous. Oui, je vais d'abord coller tout le tour ici. Ah, on va enlever les petites pellicules de double face.
Donc vous posez vos morceaux comme ça. Le bas est collé tout autour. Et ici maintenant, on va coller la dernière partie. Alors j'ai une porte ici ouverte. Ici on va donc assembler. Alors c'est là que ça va être un petit peu joueur. On va essayer d'assembler les 4 parties comme ça, de les rapprocher. Alors on peut faire passer un petit ruban en haut dans les 4 anneaux. Après, leur donner une forme un petit peu arrondie, ça va aider aussi à la formation du, on va dire, du toit. Voilà, donc soit on ferme avec le pistolet à colle, on colle ça ensemble comme ceci, soit vous voulez les laisser debout comme ça et vous faites passer un ruban. Alors c'est au choix, hein. Les deux font joli. On va peut-être les laisser un petit peu debout avec un ruban pour que ça fasse un peu plus haut, comme ça si on veut la suspendre. Ça peut faire une déco pour le sapin également. Alors un petit bout de ruban. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Bon, je vais prendre un peu de fil comme ça, de petites guirlandes blanches. Et je vais resserrer le tout. C'est un test, hein, je fais l'expérience avec vous. Là, ça me plaît bien. Je vais faire un petit nœud et on pourra coller dessus des flocons si on veut. Après, on aurait pu aussi faire un fond comme ça carré à poser au-dessus entre les deux parties. Moi, je vais le laisser comme ça. Ensuite, donc, je vais faire des pieds à cette lanterne. Pour la poser sur la table, ce sera, je pense, un peu plus décoratif. Donc avec le pistolet à colle et quelques perles, là je vais prendre des perles dans les tons gris. Alors toutes de la même taille tant qu'à faire. Je vais au pistolet à colle les coller dessous mes quatre coins. Donc on va attendre que le pistolet chauffe un petit peu. Dedans j'ai une fausse bougie, une bougie LED comme ça. Donc là pour cacher ça, on va mettre un morceau de masking tape. Ce sera plus joli. Après si vous en avez couleur argentée, eh bien vous pouvez utiliser l'argenté. Là c'est juste pour vous montrer l'idée, je prends ce que j'ai sous la main. Alors avec ces dies, vous avez aussi des petits dies de bougies que vous pouvez mettre si vous ne voulez pas mettre la lampe LED. Moi c'est pour poser sur ma table, donc je vais mettre cette bougie dedans. Alors je vais coller les pieds maintenant. Je vais mettre un point de colle et mettre déjà, oups là, les perles. J'ai mon sol ici qui est pas plat.
C'est un vieux meuble, donc du coup le plan de travail n'est pas vraiment plat. Alors, du coup, on a notre petite lampe à l'intérieur. Vous avez l'option acétate si vous voulez faire une vraie lanterne fermée. Ensuite, pour la déco, eh bien, on peut coller sur le dessus des flocons par exemple. On peut les coller au pistolet à colle, des fleurs de poinsettia, enfin ce que vous voulez qui se rapporte à l'hiver au fait. Donc moi j'ai des découpes, j'en prépare toujours d'avance. Donc quand j'ai des chutes de papier, eh bien je les utilise. Moi j'aime beaucoup le bleu aussi comme ça, donc je vais peut-être opter pour du bleu. Bleu, blanc, il faudrait du blanc, du argenté. Alors j'ai surtout des sapins ici. Il me reste plus trop de flocons dans les pannes de batterie. Je pense qu'il va falloir que j'investisse vraiment dans une autre caméra. Donc celui-ci, vous l'avez en boutique, il est vraiment très très joli. Regardez ces belles découpes, je l'utilise beaucoup. Donc sur le dessus, je pense que je vais coller un gros flocon blanc par exemple et coller d'autres par-dessus ou sur les côtés comme ça, je sais pas, garnir. Après ça me gêne pas trop que ce soit vide sur les côtés ici puisqu'on la regardera aussi de profil. Donc je vais coller au pistolet à colle encore une fois. Alors d'abord le blanc. Ensuite par-dessus, je vais mettre celui-ci. Sur le côté, eh bien, je vais en placer un autre. Alors, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Peut-être pas un bleu. Rester dans les blancs. Un par ici. Ce petit là, il est tout joli aussi. À l'arrière ici, je vais en placer un également. Peut-être mettre une petite perle sur le dessus. Bon, elle est terminée cette petite lampe. Donc vous avez la bougie à l'intérieur. Là vous faites comme vous voulez, si vous voulez mettre une bougie ou les petites bougies comme ça qui sont
à découper aussi avec le dies. Donc sur la table, je vais vous faire une photo debout, vous verrez mieux. Donc on a mis les petits pieds avec 4 perles en dessous, au-dessus des flocons, un petit peu de fil poilu, et puis voilà. Donc elle s'ouvre. Si vous voulez mettre de l'acétate autour, et c'est possible, pour qu'elle soit complètement fermée. Et rajouter des petites fleurs aussi ou des flocons à l'intérieur, dans la base, vous pouvez également. Voilà pour ce petit tuto, une autre façon d'utiliser ce dies plat et le mettre en volume. Je vous souhaite un bon réveillon pour le nouvel an. Voilà, si vous voulez décorer vos petites tables ou grandes tables, ou même mettre à l'intérieur un petit, pour pas citer de marque, un petit Ferrero Roche d'Or à l'intérieur, là, pourquoi pas. Voilà, on se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. La boutique est ouverte pendant les fêtes. Je vous dis à très bientôt.